Alors, bienvenue tout le monde. Mon but ce matin est que vous soyez encouragés par les passages de la parole de Dieu et parce que nous voulons répondre à la question ce matin, qui est Dieu pour toi? Certaines personnes ne pensent pas à Dieu, ou du moins pas très souvent. Certaines personnes sont opposées à Dieu, alors que d'autres personnes l'aiment, d'autres personnes lui font confiance. Et pour nous, ce matin, nous voulons nous assurer que nous comprenons qui Dieu est et s'assurer qu'il fait partie de notre vie. Alors, j'ai juste une trentaine de points ce matin. C'est pas long, juste un verset par chaque point pour nous démontrer qui Dieu est. Dieu est celui qui guérit toute maladie. Êtes-vous malade? Oui? Non? Eh bien, allons voir dans le psaume 103. Le psaume 103 et le verset 3. Et ça va aller assez vite dans les références ce matin. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Alors, la situation de guérison n'est jamais une situation est-ce que le Seigneur guérit, oui ou non, mais la question de guérison est une question quand le Seigneur va guérir. Est-ce qu'il va guérir pendant que nous sommes sur cette terre ou guérir pendant que nous allons être avec lui pour toute l'éternité, là où il n'y aura plus de pleurs? Eh bien, c'est une des promesses que le Seigneur nous a laissées. Il est également le Rédempteur. Ésaïe, et je vous inviterai à tourner dans le passage, Ésaïe chapitre 59 et le verset 20. Un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertiront de leurs péchés, dit l'Éternel. Alors, pour ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs, il y a un rédempteur, quelqu'un qui peut payer le prix du rachat de leurs âmes, et c'est le Seigneur l'Éternel lui-même. Alors, qui est Dieu? Il est un rédempteur pour ceux qui demandent pardon pour leurs péchés. Mais il est une aide et un libérateur, toujours dans le livre des psaumes, mais cette fois-ci au chapitre 70 et le verset 5. Le psaume 70 et le verset 5. Commençons au verset 4. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse, exalté soit Dieu. Moi, je suis pauvre et indigent. Ô Dieu, hâte-toi en ma faveur. Tu es mon aide et mon libérateur. Éternel, ne tarde pas. Vous avez besoin d'aide? Ça vous arrive d'être dans des situations compliquées, des situations difficiles? Le Seigneur est là pour être notre aide. Et quand ça presse, n'est-ce pas? C'est pour ça que la dernière phrase du verset dit, ne tarde pas. Seigneur, ça presse. J'ai besoin d'aide. Alors, c'est ce que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est pour nous. Il est également notre protecteur. Toujours dans le livre des psaumes, au chapitre 43 et le verset 2, ainsi que le verset 3. Toi, mon Dieu, protecteur, pourquoi me repousses-tu? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi? Envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à tes montagnes saintes et à tes demeures. Alors, si vous êtes dans une situation où vous avez besoin de protection, Dieu peut être votre protecteur. Il peut être votre lumière, celui qui éclaire le sentier sur lequel il veut que vous marchiez. Il est un refuge et un abri. Dans le livre de Joël, chapitre 3 et le verset 16. De Sion, l'Éternel rugit. De Jérusalem, il fait entendre sa voix. Les cieux et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple, un abri pour les enfants d'Israël. Plusieurs personnes aujourd'hui dans un contexte de guerre, un contexte de réfugiés, et le Seigneur peut certainement être un refuge pour toute personne qui lui demande.
Alors le Seigneur peut être un refuge et un abri. Il est également un ami, et ceci nous est mentionné dans l'Évangile de Jean, chapitre 15, et le verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait le maître, mais je vous ai appelé ami. Mais vous réalisez que si vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, que vous êtes croyant en Dieu, vous êtes ami de Jésus. Il y a plusieurs personnes qui cherchent des amis aujourd'hui. Alors, pourquoi pas avoir Jésus comme ami? Et dans certaines situations, il est également un avocat. Et cette fois-ci, dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2 et le verset 1er. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Alors, ça nous arrive, même en tant que croyants, de pécher. Et dans de telles situations, nous avons quelqu'un au ciel qui prend notre part, qui est là pour nous défendre, un avocat qui nous représente devant Dieu le Père pour que nous puissions, encore une fois, être pardonnés si nous lui demandons. Le psaume 23 et le verset 3, dans ce texte du livre des psaumes, un psaume qui est quand même bien connu. Et au verset 3, nous lisons, « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. » Il arrive parfois que nous sommes terriblement désespérés, découragés, et notre âme a besoin d'être restaurée. Alors Dieu, pour nous, peut être quelqu'un qui nous restaure. Il est le Père éternel. Et je vous inviterai de lire ceci à votre guise dans Isaïe chapitre 9, verset 6. Il est amour, car Dieu a tant aimé le monde, il nous est dit dans Jean 3, 16, mais également dans Jean 4, 16. Dieu est amour. Qui n'a pas besoin d'amour? Tout le monde a besoin d'amour. Il est un médiateur. Et ça, c'est important dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2 et le verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Alors, le Seigneur Jésus-Christ est dit clairement qu'il est le médiateur. Il est quelqu'un qui intercède auprès du Père pour chacun de nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas quelqu'un comme il nous a été suggéré dans la religion catholique romaine où Marie est là pour intervenir en notre faveur. Ce n'est pas Marie qui intervient pour nous, c'est Jésus-Christ lui-même. Et c'est Jésus-Christ qui est le seul médiateur, le seul qui a accès au Père pour médier la situation entre nous et Dieu le Père. Alors, il est un médiateur, mais il est aussi bon et est un refuge. Il est le pain de vie, comme il nous est dit dans Jean 6, 35, et il est un asile. Maintenant, aujourd'hui, on dit, ah, quelqu'un est allé à l'asile. Ça n'a pas une bonne connotation parce que on a souvent référé incorrectement à un asile comme un hôpital pour les fous. Eh bien, voici ce que, par définition, c'est un asile. Un asile, c'est un lieu où l'on peut se réfugier pour être à l'abri d'un danger. C'est ça, un asile. Et un asile, eh bien, nous en avons une dans notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est très clair dans le psaume 32 et le verset 7. Tu es un asile pour moi. Tu me garantis de la détresse. Tu m'entoures de chants de délivrance. Ça, là, c'est quelque chose qu'on a besoin d'entendre lorsque nous sommes dans une situation déprimante. Tu es un asile, un refuge où on peut se réfugier pour être à l'abri d'un danger. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Le Seigneur est là pour nous aider dans notre détresse. Et c'est toujours une question de temps dans la vie avant que nous ayons l'opportunité de faire face à la détresse.
Il est la lumière éternelle. Il est une tour forte. Il est présent avec nous dans nos pires difficultés. Le psaume 23, verset 4. Vous avez des difficultés, des situations impossibles? Eh bien, consultez le psaume 23, verset 4. Le Seigneur est présent dans nos pires difficultés. Il est le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Il est un abri contre la tempête. Il y a des tempêtes dans votre vie? Eh bien, le Seigneur peut être un abri. Il est le Dieu véritable qui donne la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Il est celui qui pourvoit. Important parce que quand on arrive dans une situation de la vie où on ne peut pas rencontrer les fins de mois, le Seigneur est celui qui peut pourvoir. Il est le Seigneur de la paix. 2 Thessaloniciens chapitre 3. On va tourner dans ce passage. 2 Thessaloniciens chapitre 3 et le verset 16. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Alors, le Seigneur de la paix donne lui-même la paix en tout temps. Ce qui est important aujourd'hui en tant que chrétien, c'est notre vie doit être une vie de paix. Pourquoi? Parce que ça reflète qui est notre Dieu. Il est un Dieu de paix, alors ses enfants doivent être des enfants de paix. C'est trop facile d'être en guerre. Il est le consolateur qui nous conduit dans toute la vérité. Et en plus, non seulement il est le Dieu véritable qui donne la vie éternelle et qu'il pourvoit, il est le Seigneur de la paix, il est celui qui donne de l'eau vive. Vous vous rappelez de l'histoire de la femme samaritaine qui avait soif. Le Seigneur dit, si tu prends de cette eau de vie, tu n'auras plus jamais soif. Il est le bienfaiteur. Le psaume, ici le psaume 144. Psaume 144 et le verset 2. Mon bienfaiteur est ma forteresse, ma haute retraite est mon libérateur, mon bouclier, celui qui est mon refuge, qui m'assujettit mon peuple. C'est l'Éternel. Alors, il est un bienfaiteur, il est une forteresse, il est une haute retraite, il est un libérateur, un bouclier, il est un refuge. Quelle beauté nous avons dans notre Seigneur Jésus-Christ et Dieu le Père. Toutes ces choses sont pour notre bénéfice. Il est un époux pour la veuve. Ésaïe chapitre 54 et le verset 4 et 5. Ésaïe chapitre 54 et le verset 4. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré, mais tu oublieras la honte de ta jeunesse et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton veuvage. Et le Seigneur peut réconforter les veuves. Il est une aide dans une situation de crainte. Si le Seigneur, dans Hébreux chapitre 13 et le verset 6, nous lisons le passage suivant. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Eh bien, souvent, les hommes peuvent faire du mal à d'autres, mais le Seigneur est là quand même, non seulement pour nous protéger, mais également parce que c'est lui qui est le Dieu de toute éternité. Et si la mort, nous devrions la subir, eh bien, le Seigneur s'occupera de notre situation après notre mort. Il est un conseiller, il est mon espérance durant toute ma vie. Et ça, c'est un psaume que j'aimerais que vous puissiez noter. Et dans votre Bible, le psaume 71 et le verset 5 et 6. Savez-vous qu'il est l'espérance toute notre vie, de notre conception à notre grossesse, à notre naissance, à notre jeunesse? Le psaume 71, verset 5 dit, « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel.
En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. C'est intéressant ici lorsque nous considérons un verset comme celui-ci dans le contexte d'avortement d'aujourd'hui. Parce que le Seigneur est mon espérance dès le ventre de ma mère, dès la conception, pendant la grossesse, pendant la naissance, à la jeunesse et éventuellement jusqu'à la vieillesse. Le Seigneur peut être notre espérance. Avez-vous déjà réalisé que l'espérance que le Seigneur donne ça vient dès le ventre de notre mère? Quand même intéressant de constater le parallèle que nous pouvons tirer ici. Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation. Dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 15 et le verset 5. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns vers les autres selon Jésus-Christ. Alors, le Dieu de la persévérance, des fois qu'on est appelé à persévérer. C'est facile de lâcher prise. C'est facile d'abandonner. Le Seigneur nous encourage à la persévérance et il est celui qui peut nous donner la consolation. Il est le Dieu de la persévérance et de la consolation, vous donne d'avoir les mêmes sentiments. Quelle beauté nous avons dans les Saintes Écritures de connaître ou de mieux connaître notre Dieu. Il est celui qui dirige mes pas. Dans le livre de Proverbes, chapitre 16 et le verset 9, en terminant ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Sommes-nous prêts de laisser l'Éternel diriger nos pas? Parce que c'est toujours une question de volonté. Vous vous rappelez qu'est-ce que le Seigneur a dit lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani? Lorsqu'il était en train de prier et qu'il disait à son Père, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, mais que ta volonté soit faite. » C'est toujours une question de volonté dans notre vie chrétienne. Est-ce que je veux faire ce que je veux faire ou est-ce que je veux faire ce que Dieu veut que je fasse? Est-ce que ma volonté est soumise à sa volonté? Et si je soumets ma volonté à sa volonté, alors Dieu est en mesure de diriger nos pas. Alors, je vous inviterai de réviser ces passages, de les méditer, afin que vous puissiez être encouragés et mieux connaître votre Dieu que vous servez. Que le Seigneur vous garde et que le Seigneur vous conduise.